Salut à tous et bienvenue sur Football Passionnat, votre chaîne dédiée à l'actualité et aux analyses des performances des grandes équipes de football. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur la rencontre du mercredi 15 janvier, où le FC Barcelone accueillait le Real Betis à domicile pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. Une rencontre marquée par une victoire écrasante du club catalan sur le score de 5-1. Nous allons analyser les compositions des deux équipes, décrypter les moments clés du match et évaluer les performances individuelles des joueurs. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis fans de football. Cela nous aide à continuer à produire du contenu de qualité. C'est parti pour une analyse complète et détaillée. Analyse des compositions. Côté FC Barcelone, l'entraîneur Hansi Flick avait procédé à plusieurs rotations dans l'équipe titulaire. On notait notamment le retour d'Iñaki Peña dans les cages. En défense, Ronald Araujo retrouvait sa place de titulaire suite à la blessure confirmée d'Inigo Martinez, aux côtés du jeune Cubarsí. Sur les flancs, Gérard Martin remplaçait Alejandro Balde à gauche, tandis que Jules Koundé occupait le couloir droit. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong retrouvait une place de titulaire aux côtés de Gavi et Pedri. En attaque, on retrouvait Lamine Yamal, Rafinha et Dani Olmo. Cependant, nous verrons plus tard que le positionnement de certains joueurs a été différent de celui attendu. Côté Real Betis, quelques noms familiers à noter, notamment Marc Bartra, ancien joueur du FC Barcelone, ainsi que Victor Roque et Isco, tous deux titularisés pour cette rencontre. On remarquait également la présence de Perraud, un jeune joueur français prometteur. Première mi-temps, une domination barcelonaise. Avant le coup d'envoi, une belle marque de respect a été observée avec la présentation du trophée et le passillo effectué par les joueurs du Real Betis en l'honneur du FC Barcelone. Dès les premières minutes, le ton était donné. Le FC Barcelone imposait un pressing intense et monopolisait le ballon. Cette domination se concrétise rapidement, puisque dès la 3e minute de jeu, une magnifique action collective démarre avec Pedri, qui sert ensuite Gavi. Ce dernier trouve Dani Olmo, qui conclut l'action d'une belle frappe. 1-0 pour le FC Barcelone. Dans les minutes qui suivent, le FC Barcelone multiplie les offensives. On note notamment une frappe sur le poteau de Dani Olmo et une belle tentative de Rafinha. Cependant, entre la 20e et la 30e minute, le Real Betis parvient à sortir un peu plus de son camp et à inquiéter la défense barcelonaise. Il faudra une parade décisive d'Iñaki Peña pour empêcher l'égalisation. Le FC Barcelone reprend rapidement le contrôle du match et double la mise grâce à une action magnifique initiée par Pedri qui offre une passe millimétrée à Lamine Yamal. Ce dernier effectue un centre précis pour Jules Koundé qui conclut de manière sublime. 2-0 pour le FC Barcelone. Peu avant la pause, le FC Barcelone croit inscrire un 3e but, mais celui-ci est refusé pour un hors-jeu très limite de Lamine Yamal. Néanmoins, la première mi-temps s'achève sur une nette domination barcelonaise, avec un Pedri rayonnant au milieu de terrain et une entente prometteuse entre Lamine Yamal et Jules Koundé. Deuxième mi-temps, une promenade de santé. La seconde période reprend sur le même rythme, avec un FC Barcelone toujours aussi entreprenant. Rapidement, une nouvelle action de grande classe est initiée par Lamine Yamal, qui trouve Rafinha. Ce dernier conclut et porte le score à 3-0. L'entraîneur Hansi Flick procède alors à plusieurs changements. Gavi et Pedri quittent la pelouse, remplacés respectivement par Pablo Torre et Ferran Torres. Peu de temps après, Dani Olmo offre une passe décisive à Ferran, qui inscrit le 4e but de la rencontre. Le festival offensif continue en fin de match avec un 5e but signé Lamine Yamal, qui profite d'une passe parfaite de Fermín López. Seul point noir de la rencontre, le but encaissé sur un penalty transformé par Victor Roque. Bien que mal tiré, le ballon finit au fond des filets. Score final, 5-1 pour le FC Barcelone. Conclusion, une performance référence. Cette victoire nette et sans bavure permet au FC Barcelone de se qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey, encore une manita après celle du Classico. Ce match confirme la montée en puissance de l'équipe, notamment avec des joueurs clés comme Pedri et Frenkie de Jong, qui ont brillé dans l'entrejeu. La prestation de Lamine Yamal est également à souligner, avec un but et une passe décisive. Ce genre de performance est de bon augure pour la suite de la saison. Avec un pressing intense, une maîtrise du ballon et une réelle efficacité offensive, le FC Barcelone semble avoir retrouvé le niveau affiché
en début de saison. La prochaine étape sera le tirage au sort des quarts de finale, prévu ce lundi. Parmi les équipes encore en lice, on retrouve l'Atlético de Madrid et Valence, ce qui promet une suite de compétitions palpitantes. En termes d'enseignement, cette rencontre met également en avant la profondeur de l'effectif barcelonais. Les remplaçants ont su se montrer à la hauteur, et la rotation opérée par Hansi Flick s'est avérée payante. Cela permettra à l'équipe de maintenir un bon niveau de fraîcheur physique dans les semaines à venir, un facteur clé pour aborder les différentes compétitions avec ambition. Enfin, cette qualification renforce la confiance de tout un groupe, et notamment celle des jeunes talents comme Lamine Yamal, qui continue de prouver qu'il a sa place au plus haut niveau malgré son jeune âge. Les supporters peuvent se réjouir de voir un collectif aussi soudé et performant. Si vous avez apprécié cette analyse et que vous souhaitez continuer à suivre les performances du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Laissez un commentaire pour nous dire quel a été votre moment préféré de ce match et qui, selon vous, mérite le titre d'homme du match. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses sur Football Passiona. C'était un plaisir de partager cette rencontre avec vous. À la prochaine!